Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire. Lors du webinaire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à demander des précisions via le chat qui se trouve à votre droite. Nous vous répondrons au fur et à mesure, également lors de sessions de questions-réponses. Merci à Madame Vieux, notre cliente, de nous livrer son témoignage. Et je vous laisse donc en compagnie de Didier qui répondra à vos messages sur le chat, d'Elvire, Raphaël et Marie Bieux pour découvrir Multigest, la jette transverse pour les centres de gestion, un outil essentiel au travail collaboratif. Raphaël, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci de votre participation à ce nouveau webinaire, un webinaire qui est dédié au centre de gestion de la fonction publique territoriale. Je remercie également Emma pour l'organisation de cette séance de travail et bien évidemment donc Marie Billeux, utilisatrice et agent on va dire au CDG 53. Qui a effectivement accepté de témoigner autour de son expérience utilisatrice de la JED Multigest, et pas que, et on va le découvrir justement par la suite, à savoir de la possibilité d'étendre justement vers des nouvelles briques qui sont donc proposées par le groupe Efalia, mais on y reviendra par la suite. Je remercie également la personne que vous connaissez tous sans doute au sein des CDG, c'est donc Elvire Descramps qui effectivement est notre experte sur le volet donc GED CDG et en parallèle donc chef de projet par rapport à l'animation, à la réalisation de vos projets au sein des 21 CDG équipés de nos solutions. Voilà, donc on va démarrer. Je vous propose un ordre du jour très rapide qui consiste effectivement à représenter, recontextualiser peut-être le groupe Efalia et son activité au sein des CDG. Alors beaucoup nous connaissent, mais il y a quelques participants qui ne sont pas forcément encore clients, qui sont effectivement peut-être intéressés par la vision globale du groupe. Ça prendra que quelques minutes et je laisserai ensuite très vite la main à Elvire pour reparcourir, on va dire, les grands principes phares de notre solution au sein d'un centre de gestion. Et puis, donc avec quelques illustrations qui permettront de pouvoir vous projeter. Tous les CDG n'utilisent pas la JET de la même manière, donc il peut être intéressant vraiment de vous montrer jusqu'à où on peut aller dans l'utilisation d'une JET au sein d'un CDG. On fera également un focus sur la partie téléservice, portail agent, qui est une brique complémentaire, on va dire, à la GED et qui est en expérimentation, en tout cas en cours de mise en œuvre au sein du CDG 53. Et puis, la dernière partie de cette séance webinaire, ça sera effectivement de disposer d'un témoignage, d'un retour donc de Madame Billeux au sein donc du CDG 53 sur une utilisation, on va dire, de Multigest. Voilà. Et bien évidemment, durant toute la séance, qui va durer a priori 1 heure, on vous invite vraiment à poser toutes vos questions via le chat. On va faire également en sorte d'y répondre de manière instantanée. On a Didier également, notre collaborateur au départ de Toulouse, qui va tâcher d'y répondre. Je serai également attaché à cette tâche. Et puis, on essaiera quand même de faire en fin de séance peut-être focus sur les questions sur lesquelles on a peut-être besoin d'étayer un peu plus nos propos, en tout cas nos réponses de manière orale. Eh bien, écoutez, on est parti. Je t'invite, s'il te plaît, Elvire, à peut-être passer à la slide 2. Voilà, donc on a rappelé effectivement les quelques intervenants, alors avec peut-être des infos en moins. Voilà, elles arrivent. Donc voilà, on représente très brièvement les acteurs. Je suis donc Raphaël Fall, le directeur commercial du groupe Efalia sur le secteur public. Voilà, on a Marie Billeux, donc voilà, qui nous fait le plaisir d'accepter donc ce témoignage, et Elvire, chef de projet, et Didier, qui est donc ingénieur d'affaires auprès de l'ensemble des comptes centres de gestion de la fonction publique territoriale. Efalia, en quelques mots, et je vous assure ça ne prendrait pas beaucoup de temps, nous sommes un petit groupe de 120 collaborateurs, mais avec une réelle expertise, et j'y reviendrai par la suite. L'idée, effectivement, étant de miser à la fois sur la croissance organique, mais également de la croissance externe, donc à travers le rachat de sociétés. Mais à chaque fois, et pendant ces 5 dernières années, tous les rachats qui ont été faits par Efalia
ce sont des renforts finalement à notre cœur de métier qui tournent autour des documents, la gestion documentaire et la gestion des processus. Donc on y reviendra par la suite, mais vous avez aujourd'hui une équipe de 120 experts sur le volet transformation digitale. C'est important de le préciser puisque aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché et Falia vraiment fait focus sur une partie, on va dire, de la transformation numérique autour des documents et autour des processus. Et il y a vraiment, on va dire, un vrai savoir-faire pour vous accompagner dans vos projets. C'est à peu près 2000 organisations clientes, voire même plus. Aujourd'hui, effectivement, c'est un chiffre qu'on signale depuis peut-être 10 ans, mais bien évidemment qu'il a dû évoluer. Sachez en tout cas voilà, qu'on n'a pas réellement de clients privilégiés, on est à la fois présent dans le secteur public et dans le secteur privé. On a vraiment des produits qui peuvent se paramétrer en fonction de différentes problématiques et donc toutes nos solutions sont faites pour répondre vraiment à toutes ces problématiques. On a clôturé en juin dernier avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Et Falia se porte bien, on est dans une croissance de 5 à 10% chaque année et on compte à peu près aujourd'hui 100 000 utilisateurs au quotidien, des utilisateurs qui utilisent nos solutions partout dans le monde avec bien sûr une forte présence bien sûr sur le territoire français. Et voilà, on le valorise puisque finalement notre cœur de métier, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la gestion documentaire. Et sachez que les premières versions de Multigest sont proposées depuis maintenant 25 voire 30 ans. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on faisait il y a 40 ans? On était vraiment aux prémices de l'archivage dans la mesure où nous étions finalement concepteurs d'une armoire physique qui reprenait ce qu'on appelait les microfiches microfilms. Donc c'était l'ancien support d'archivage. Donc vous voyez effectivement qu'à travers ces 40 ans, on a vraiment suivi chez Falia l'avancée de l'archivage qui était vraiment de l'archivage pur et simple de manière électronique dans les années 80-90 et puis bien sûr on a évolué vers des vraies gestions documentaires avec du collaboratif, mais il y a vraiment une maturité nous qu'on propose à travers justement ces 40 années d'expérience qui nous permettent vraiment d'avoir un discours clair et cohérent, notamment sur la partie on va dire normative et légale autour de la gestion de vos documents. Voilà. Et sachez que comme tout éditeur, il y a effectivement 20% de notre chiffre d'affaires qui est vraiment pour le coup injecté dans la recherche et développement pour être en mesure de vous proposer à chaque fois des nouvelles fonctionnalités, d'être en phase avec la réglementation. Donc, Falia aujourd'hui est structuré de manière vraiment à avoir des solutions pérennes dans le temps. Je terminerai avec cette slide pour ensuite passer très vite la main à Elvire. Notre expertise aujourd'hui, elle est portée donc sur la gestion documentaire. Donc c'est le pavé qu'on retrouve en deuxième ligne. Alors c'est effectivement intéressant de préciser qu'il y a une suite logique. L'éditique peut-être en premier lieu, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des moteurs qui permettent à l'unité en masse de pouvoir finalement concevoir du document. Et là, on est vraiment à la source, c'est-à-dire qu'à partir de vos ERP, de vos outils métiers et à partir donc de la collecte de données qu'on peut retrouver dans vos SI, on va être en mesure de mettre en forme du document et à travers effectivement une brique éditique. Et donc cette brique éditique, bien sûr, elle a vocation à ensuite être connectée à la GED dans la mesure où ces documents, bien sûr, une fois qu'ils sont conçus, développés, on vient les intégrer dans une gestion documentaire, en l'occurrence Multigest. Donc, nous proposons une brique éditique, une GED, et on a renforcé il y a maintenant 5 ans notre GED avec un workflow. Alors, Multigest intègre déjà son propre workflow. Dès qu'on souhaite aller, on va dire, sur des workflows qui ne sont pas que documentaires, donc des processus qui peuvent être métiers, on va être amené à vous proposer finalement un moteur qui nous permet d'aller bien plus loin finalement que le workflow de Multigest et qui nous permet de concevoir n'importe quel type de processus, qu'il soit documentaire ou métier. Il faut bien préciser bien sûr que toutes nos solutions sont interconnectables, c'est-à-dire que vous pouvez entreprendre un workflow avec cette solution, le document à un moment du processus, au début, à la fin, au milieu, il pourra facilement s'intégrer dans le moteur GED pour hériter finalement des durées de vie, des habilitations et être connu, on va dire, bien sûr, de la gestion documentaire.
Alors, il y a encore 5 ans, effectivement, on parlait essentiellement de documents qui émanaient de la bureautique, des imports de documents PDF, Word, Excel, mail. De plus en plus, aujourd'hui, on est amené à proposer de la démat à la source, c'est-à-dire que ce n'est plus finalement la collectivité qui dématérialise, c'est directement le tiers, qui peut être un agent, qui peut être un usager, un citoyen, et qui du coup va accéder à un portail que vous lui mettrez à disposition, et il va pouvoir effectivement faire une demande et à partir de là intégrer des pièces justificatives, et donc finalement tout ce résultat, bien sûr, on va bien évidemment être en mesure de l'intégrer dans une gestion documentaire. Donc on vous propose finalement de la démat avec Multigest, de l'import avec Multigest, mais également la conception de formulaires à partir effectivement de cette brique GRU-GRC qui nous permet donc de proposer un front office, c'est-à-dire une page qui nous permet donc de pouvoir s'authentifier en tant qu'agent, de saisir quelques données dans un formulaire et d'y injecter des documents, le tout bien sûr pouvant ensuite venir s'intégrer dans une gestion documentaire. Et on a également fait, à travers le rachat d'une société, acquis un vrai savoir-faire et des vrais composants pour être en mesure de signer électroniquement. Alors on en parlera par la suite, mais ça peut être de la signature avancée, ou plutôt simple, avancée, qualifiée. On propose vraiment plusieurs niveaux de signature électronique, que ça soit dans une organisation intranet, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des agents qui sont connus, on va dire, de votre organisation, mais on propose également de la signature par des tiers. On va imaginer que ce sont des tiers qui ne sont pas forcément connus de votre annuaire LDAP, et donc là, on va leur proposer finalement une plateforme de signature électronique, et on va les notifier par email avec un code PIN reçu par texto. Et à partir de là, ils pourront effectivement aller sur la plateforme via le lien, rentrer, prendre connaissance bien sûr du document à signer, y intégrer finalement le code PIN reçu par texto, et le document reviendra signé en GED. Donc on a plusieurs outils justement qui vous permettront d'être en mesure de pouvoir signer électroniquement vos documents avec une vraie valeur légale, une vraie valeur probatoire, dans la mesure où derrière on a vraiment un contrôle qui est d'ailleurs fait par un tiers de confiance et qui nous permet vraiment d'attester que le document est, ou en tout cas que la signature est valable. Voilà, GED, Editic, Workflow, GRU-GRC, voilà un peu l'expertise d'Ephalia. Voilà les solutions qu'on vous propose. Toutes ces solutions sont éditées par le groupe Ephalia et elles sont interconnectables les unes entre elles. Donc l'objectif maintenant de la seconde partie de ce webinaire, c'est effectivement qu'Elvire vous matérialise un peu d'un peu plus près effectivement le fonctionnement de ces différentes solutions. Elvire, à toi la parole. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Donc, je suis Elvire de Crème. Certains d'entre vous me connaissent, me pratiquent. Pour d'autres, je suis une parfaite inconnue. Je vais vous montrer un petit peu ce que nous proposons désormais en termes de mise en place d'une GED transverse avec Multigest pour les centres de gestion. Historiquement, initialement, le centre de gestion fait appel à Ephalia dans la mesure où ils ont besoin très souvent de gérer le dossier agent. C'est une grosse source documentaire finalement, de stockage, et très historiquement donc on se basait sur 2 armoires finalement dans le jargon de Multigest, les armoires étant l'espace de stockage des dossiers, d'une part pour les agents, d'autre part pour les collectivités. Nous allons retrouver dans les agents des collectivités affiliées toutes les pièces administratives, le déroulement de carrière, éventuellement la médecine, etc. Et dans les collectivités, le pendant avec tous les documents de la relation entre le centre de gestion et la collectivité. Aujourd'hui, fort de notre expérience, on déploie la GED d'une façon transverse sur tous les domaines que propose le centre de gestion. À savoir donc toujours, bien entendu, c'est notre fer de lance, la relation collectivité à agent, mais également tout ce qui est mission périphérique autour du centre de gestion, que ce soit la relation avec la collectivité ou avec les agents. Bon, Multigest, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je présente rapidement un petit peu l'outil, c'est la page de garde finalement. On se base sur donc, des armoires qui vont contenir d'une façon thématique des dossiers, un système de bannettes virtuelles qui représente exactement les
transfert de flux que l'on peut retrouver finalement d'un service accueil de documents rentrants qui va être distribué finalement auprès des services gestionnaires et pourquoi pas ensuite vers la direction, pourquoi pas l'élu également pour signature ou autre. Un module complet de recherche qui permet de trouver le dossier et le document d'une façon très précise et simple. Et ensuite, un certain nombre de possibilités en termes de notification et de workflow, c'est-à-dire workflow, un circuit de distribution et de validation qui est porté par le document lui-même. Grâce à tous ces outils, finalement, le document est partagé auprès de tous les services, de tous les intervenants d'un centre de gestion, tout étant habilité, bien entendu, selon les droits que le gestionnaire peut avoir sur des documents ou sur une thématique particulière. Multigest s'appuie donc sur des plans de classement. Chaque dossier finalement contenu dans une armoire va s'appuyer sur un plan de classement qui est totalement paramétrable et que nous paramétrons systématiquement avec les services impliqués. On a ici 3 exemples qui portent sur le dossier agent d'une collectivité affiliée, par exemple, sur des instances consultatives en lien avec les élections également, et par exemple sur tout ce qui touche au concours ou aux examens professionnels. Alors, ces plans de classement, on est force de proposition. L'expérience qui nous lie au centre de gestion nous permet aujourd'hui de vous accompagner à l'élaboration de ces plans de classement qui sont réellement, finalement, la structure de votre GED. Le plan de classement, il a 3 vertus principales. C'est de rendre les dossiers d'une thématique donnée totalement homogènes. Donc, systématiquement, si je prends un dossier agent, il sera construit strictement de la même façon. Également, ça nous permet d'avoir des habilitations et des permissions sur les documents à un niveau très, très précis. Je peux être gestionnaire d'un centre de gestion travaillant sur le dossier agent, avoir accès à tout ce qui porte sur le déroulement de carrière, la gestion des absences et la formation, sans pour autant pouvoir accéder à la médecine préventive, à la médecine préventive ou à la discipline. Donc, chaque document sera soumis finalement à des permissions en fonction d'un profil utilisateur. Et enfin, évidemment, cette solution nous permet d'avoir très précisément des informations sur le sort à donner des documents, puisque vous êtes tenu de respecter la réglementation en termes d'archivage, et l'archivage numérique en fait partie. Il faut savoir que dans un plan de classement, les documents n'ont pas nécessairement la même DUA, le même sort, c'est-à-dire finalement la même durée de vie, on pourrait dire documentaire. Je prends toujours l'exemple d'une sanction disciplinaire de premier groupe qui n'a pas la même durée de vie, qui ne doit pas être conservée dans les mêmes conditions que si c'était du 3 ou 4e groupe. Donc, tous ces plans de classement sont construits et Falia s'engage à vous proposer des plans de classement, à les paramétrer bien sûr, sur des modèles déjà existants, mais totalement personnalisables. Bien entendu, le dossier agent, quant à lui, se base sur le décret de décembre 2012, où on a un certain nombre d'informations qui sont nécessairement présentes dans le dossier. L'identification des dossiers dans Multigest, elle est portée par ce qu'on appelle des index qui permettent finalement des attributs qui vont permettre d'identifier de façon précise le dossier. Là aussi, ce sont des informations qui sont complètement choisies par nos centres de gestion. Certains vont dans un détail profond, d'autres qui préfèrent avoir des informations plus simplifiées. Ces informations, ici nous avons par exemple l'identification de ce que pourrait être un dossier agent. Et ici, nous sommes plutôt sur une instance consultative qui nécessite peut-être un peu moins d'informations que le dossier agent qui me permet, où j'ai plusieurs leviers finalement pour retrouver le dossier. Cette personnalisation, elle est faite là aussi en accompagnement de ce que l'on a déjà vu par expérience dans d'autres centres de gestion. Et elle peut s'appuyer également sur la récupération automatique des index depuis votre SI métier, vos logiciels habituels qui gèrent les carrières. J'en cite 2, Cyril et Agir, qui sont les plus répandus.
Ces informations étant déjà existantes finalement dans votre logiciel métier, nous saurons les récupérer afin de créer finalement ces dossiers, ces coquilles vides directement dans Multigest. On évite ainsi la double saisie, évidemment, pour tous les gestionnaires. Je dis tous les domaines impliqués, oui, désormais, au-delà donc du dossier agent et collectivité, on va savoir positionner Multigest en tant que GED totalement transverse pour tout le centre de gestion. Alors, les métiers, les missions, mais aussi le fonctionnement du centre de gestion. Alors, on a 4 gros pôles, on va dire. Il y a les agents, bien entendu. Typiquement, on commence toujours par les agents des collectivités affiliées, mais pas que. Nous avons aussi la possibilité de gérer tout à fait efficacement désormais les agents de la mission temporaire, enfin les missions temporaires, intérim territorial, remplacement, enfin, ça dépend la terminologie que vous employez, mais ce sont ces agents embauchés par le CDG et mis à disposition des collectivités. On verra d'ailleurs que notre module MG-Sign prend tout son sens finalement de pouvoir faire signer des documents justement à des personnes qui ne sont pas directement sur le CDG géographiquement, je dirais. Et également, évidemment, il y a une catégorie d'agents très particuliers que vous connaissez bien, ce sont les agents propres du centre de gestion. Donc, on parlera plus là de services ressources humaines, mais bien entendu, ces dossiers agents, quand le CDG est employeur, ne sont pas tout à fait les mêmes que les agents des dossiers des collectivités affiliées où vous ne disposez finalement que de copies des dossiers. On gère également tous les dossiers des collectivités adhérentes affiliées. Donc, pour tous les services du centre de gestion qui contribuent finalement au même dossier collectivité, mais avec toutes les missions que vous proposez, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, chaque service impliqué auprès d'une collectivité sera en mesure, en effet, de déposer des conventions, des correspondances, des échanges finalement que le centre de gestion fait avec la collectivité. Nous avons également le fonctionnement propre du centre de gestion, c'est-à-dire là, on n'est plus sur la relation agent-collectivité, on est vraiment sur le fonctionnement de la collectivité en tant que telle, dont le fonctionnement interne est tout simplement par service. La gestion des partenariats, par exemple, la NDCDG, les syndicats, préfectures et autres administrations, le conseil d'administration, les données juridiques, les marchés publics, les finances, la comptabilité. Mais également donc un gros pavé qui porte sur les instances, donc avec les élections bien entendu, les instances consultatives, les instances médicales, les conseils de discipline, promotion interne, tous ces documents de la convocation jusqu'à la fiche de présence peuvent être consignés dans Multigest. Cette transversalité finalement, elle va s'appuyer également sur cette gestion de processus à travers des notifications, à travers réellement un circuit bien construit que l'on appelle workflow, qui va permettre à partir d'un stimuli qui est le document finalement de pouvoir être diffusé et validé, pourquoi pas même signé électroniquement directement dans la GED. C'est-à-dire qu'un document entrant dans Multigest va pouvoir suivre un parcours défini finalement pour informer un directeur, pour demander une action à un gestionnaire, et tout ça d'une façon totalement automatique et tracée. L'intérêt là, c'est d'avoir vraiment des documents qui sont uniques, stockés unitairement dans la GED et totalement partagés avec les personnes habilitées à le consulter ou à intervenir dessus. Pardon. Donc, ce circuit workflow, en effet, c'est le premier niveau, c'est bien la distribution de documents, le partage de l'information entre différents intervenants. Et on se rend compte très vite qu'il y a un fort besoin aujourd'hui dans les collectivités, dans les centres de gestion, de pouvoir, dans le processus, signer les documents électroniquement. C'est un besoin qui se fait ressentir, qu'on nous a exprimé, et on a mis en place donc un certain nombre d'outils qui permettent de répondre à ce besoin. On a donc un module additionnel à Multigest qui s'appelle MG-Sign, qui est de la signature électronique finalement intégrée à Multigest. Et on va voir qu'on a 3 axes qui peuvent parfaitement cohabiter d'ailleurs, sur lesquels s'appuie Multigest. La première, c'est tout simplement votre collectivité est déjà
équipé d'un parapheur électronique que l'on trouve sur le marché, que vous avez peut-être pour la compta déjà, peut-être pour vos élus, le type e-parapheur. Et donc, dans un circuit workflow, toujours de diffusion de l'information et de validation, on va avoir une étape qui va permettre finalement au document de partir vers le parapheur pour être signé par le responsable. Donc, on intègre parfaitement la connexion entre un parapheur tiers, une solution tiers, un multigeste. C'est totalement transparent pour les signataires, pour les gestionnaires du centre de gestion. L'intérêt là, c'est que le signataire, qui peut être par exemple un élu, pas forcément à l'aise avec une multitude d'outils informatiques, lui, il reste dans son domaine et dans son bureau, par exemple, de signature électronique, va pouvoir signer directement. C'est totalement transparent pour lui. Il ne sait même pas, finalement, le circuit qu'il y a eu auparavant, ni ce qu'il y aura ensuite. Le document, virtuellement, sort vers le parapheur. Il est signé par l'élu et rentre automatiquement dans Multigest avec l'information de la signature, le logo, le certificat attaché. Ça, c'est une première solution. Une seconde solution, c'est le module MGSign qui est directement intégré à Multigest. Donc là, on a un certificat, on s'appuie sur un certificat et toujours pareil, basé sur un circuit workflow, l'utilisateur de Multigest accède au document à signer à travers son tableau de bord. Donc, il peut être également notifié par mail en lui disant que dans Multigest, il a un document à signer. Validation classique à travers la visionneuse du workflow de Multigest, c'est-à-dire une simple coche permet de signer le document, de le valider, ou voire même de le refuser, pourquoi pas. Et le document est directement et d'un seul clic finalement signé, alors avec une griffe associée, toujours pareil, au certificat de signature. Là, on est dans le contexte où l'utilisateur est bien en Multigest, a un compte, c'est un directeur, un élu ou un gestionnaire qui possède des accès à Multigest et les habilitations nécessaires. Une nouveauté que nous avons mise en place, c'est toujours à travers ce même module, toujours porté par Multigest, la signature d'un utilisateur extérieur. Typiquement, nous sommes dans le cas où justement, pour le service remplacement, vous souhaitez faire signer un document à une personne qui ne fait pas partie finalement de votre domaine. On appelle ça l'annuaire, la collectivité, si vous voulez. Il n'est pas référencé en tant qu'utilisateur de Multigest au centre de gestion. Alors, pour lui faire signer finalement à l'extérieur ce document, on aura besoin de 2 informations qui sont nécessaires, son mail et un numéro de portable. Pourquoi? Le document est déposé directement dans Multigest par le gestionnaire du centre de gestion. Automatiquement, on s'appuie là aussi sur un workflow qui va pousser le document vers le destinataire, le signataire attendu. Ce signataire qui ne fait pas partie du centre de gestion n'a donc pas accès à Multigest. En revanche, son mail lui permettra de recevoir un lien direct et en parallèle, un code PIN sur son téléphone, un code d'authentification. Il lui suffit donc d'accéder au document pour pouvoir le consulter, bien entendu. Je vais trop vite. De valider avec son code PIN et d'accepter, de valider son contrat, par exemple, sa lettre d'embauche ou autre. Le destinataire, bien sûr, va pouvoir télécharger ce document qu'il a signé pour le conserver lui-même. Dans Multigest, finalement, ce document a été signé, il est revenu automatiquement dans Multigest sans aucune action du gestionnaire, mais le gestionnaire voit apparaître immédiatement le document signé. Il se trouve que c'est un avancement de grade, par exemple, et le document est signé dans Multigest avec la signature et toujours pareil, le certificat. Donc finalement, avec ce principe de MGSign qui peut cohabiter, on peut imposer la signature dans la collectivité elle-même, dans le centre de gestion, entre les différents intervenants, ou alors au contraire avec quelqu'un qui ne fait absolument pas partie de l'organisation. Un autre sujet qui a un lien bien sûr avec les centres de gestion et qui est nouveau, qui est nouveau pour Efalia. Donc c'est
la mise en œuvre d'un portail de relation avec la collectivité. Aujourd'hui, les échanges avec les collectivités se font par différents biais, par téléphone, mail, courrier, et les documents qui le nécessitent sont conservés en GED pour être sécurisés, partagés, etc. Nous mettons en place, nous avons développé donc un portail à l'origine usagé, mais spécial pour les collectivités, pour la relation entre le centre de gestion et la collectivité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un portail? C'est un portail qui permet d'avoir un point d'entrée unique pour les demandes des collectivités auprès du centre de gestion. Ces demandes, elles peuvent être de différents supports, finalement. Ça peut être du mail, ça peut être du courrier, là aussi. Ça peut être un appel téléphonique. La collectivité vous saisit, par exemple, sur une demande statutaire. L'intérêt de ce portail, c'est que tout sera consigné, finalement, dans un même dossier collectivité. Alors, le paramétrage, là aussi, est extrêmement simple et répond réellement à ce que vous voulez consigner dans ce portail. Il permet il offre la possibilité finalement à la collectivité de suivre la demande qu'il a formulée auprès du centre de gestion et pour les gestionnaires du centre de gestion, de voir tout ce qui gravite autour de la relation pour une collectivité donnée. Et évidemment, on a toujours une gestion très forte des habilitations et des permissions, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas non plus tout voir ou tout consulter sur le dossier d'une collectivité. On a deux axes sur ce portail. Il y a un premier qui est à l'attention de la collectivité usagée, c'est-à-dire la collectivité va pouvoir saisir le centre de gestion pour une demande, déposer par exemple un document, retourner une convention signée par exemple, et elle dispose finalement de ce qu'on appelle un front office, c'est-à-dire un aspect visuel qui va être paramétré en fonction des habilitations qu'elle a, c'est-à-dire qu'une collectivité n'ayant pas souscrit, par exemple, à la mission PA Façon ne verra pas, bien entendu, le bloc PA Façon qui permet de poser ou d'échanger avec les gestionnaires de la PA Façon. Donc, totalement personnalisable. Également, pour les gestionnaires du centre de gestion, ils vont pouvoir créer de nouvelles démarches, demandes, formulaires de demande. Ils vont pouvoir instruire les dossiers et donner des étapes d'avancement, finalement, sur un dossier. La signature électronique est là aussi intégrée, évidemment, dans le portail. Et l'intérêt, finalement, c'est que tout ce qui est consigné dans ce portail va pouvoir éventuellement, si le besoin s'en fait sentir, retomber dans le dossier de la GED. Tout simplement. C'est-à-dire que ce portail va permettre à la collectivité et au centre de gestion d'échanger. Au bout d'un moment, quand on a par exemple le retour de la collectivité sur une convention signée ou sur un devis accepté, celui-ci pourra être déposé automatiquement d'un seul clic par le gestionnaire dans le dossier de la collectivité multigeste pour la préservation du document. Bon, les bénéfices, ils sont simples. Pour la collectivité, c'est un accès permanent, finalement, à toutes les demandes qu'elle a fait. C'est avoir un suivi, un espace de suivi réellement sur ces demandes, qu'elles soient donc orales ou matérialisées, avec la possibilité même de prendre des rendez-vous, etc. Pour le gestionnaire du centre de gestion, c'est très simple. C'est vraiment un processus de relation qui est très fluide, qui est instantané, et qui permet aussi d'avoir une vue globale sur ce qui a été fait finalement sur un thème donné avec la collectivité. Les collectivités qui vous sollicitent, par exemple, pour avoir un conseil statutaire où le résultat de la réponse n'est pas tout à fait celui qu'ils attendaient, ont tendance parfois à renouveler une demande le lendemain pour éventuellement obtenir une réponse un peu différente. Et là, en fait, le fait que tout soit consigné dans un même endroit, peu importe le nombre de gestionnaires qui interviendraient sur le même sujet pour la même collectivité, vous aurez nécessairement tout l'historique de ce qui a été dit, avancé, proposé. Et puis pour la direction du centre de gestion, c'est vraiment d'avoir dans un instrument unique une vision globale de la relation avec la collectivité. C'est-à-dire, quelle que soit la mission,
J'ai eu souvent des remarques de directeurs ou directrices de centres de gestion qui me disaient « si je vais visiter une collectivité, il faut nécessairement que je passe de service en service pour savoir ce qui a en cours la mission archive, ce qui a en cours en termes de CAP, etc. » Et c'est une perte de temps avec le risque de manquer d'informations. Là, le directeur qui rend visite à une collectivité aura sur son tableau de bord finalement l'intégralité de toutes les relations en cours, les difficultés, les réussites, les dossiers en instance ou au contraire ceux qui sont terminés pour une même collectivité. Et donc notre site pilote représenté aujourd'hui par Marie Billeux, c'est le centre de gestion de la Mayenne qui travaille avec nos experts du portail Citizen à la mise en place justement d'un portail de la relation collectivité-centre de gestion. Alors, on va construire ce portail d'une façon simple. D'abord, vous voyez, il est totalement personnalisable. Bien entendu, c'est le beau bâtiment du centre de gestion de la Mayenne, à Laval, avec un certain nombre de démarches qui vont être là aussi personnalisées en fonction des missions qui ont été souscrites finalement par la collectivité. On prend l'exemple, puisqu'elle y travaille, c'est l'assistance à l'archivage, où justement la collectivité va pouvoir saisir le centre de gestion pour une demande de diagnostic, une question quelconque. L'archiviste du centre de gestion va pouvoir répondre toujours à travers ce portail sur la mise en place d'un diagnostic, la prise de rendez-vous par exemple, établir un devis, et ainsi de suite. Les documents, les informations vont pouvoir basculer entre la collectivité et le centre de gestion en temps réel. Les documents qui seront à conserver parce que formalisés, parce que réglementaires, telle une convention, un devis signé, une facture, pourront l'être directement dans la JET, à partir du portail. Voilà ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui sur les modules additionnels que l'on propose en multigest, donc pour justement appuyer cette transversalité et avoir l'intégralité de la base documentaire du centre de gestion dans un même lieu multigest. Donc, avez-vous peut-être des questions ou on passe au témoignage? Pour le moment, on n'a pas de questions dans le chat. Donc, on peut passer au témoignage et n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat, que ce soit des questions pour Elvire, Raphaël, Didier ou pour notre témoin du jour. N'hésitez pas à les poser via le chat et puis nous, on les reprendra en live en fin de présentation. Très bien. Donc, bonjour et bienvenue Marie Billeux, donc documentaliste. Bonjour. Au centre de gestion de la Mayenne. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre proposition. Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le centre de gestion de la Mayenne, avec peut-être un nombre d'agents, combien de collectivités affiliées avez-vous, quelles sont vos missions principales? Alors, moi, je suis documentaliste au centre de gestion de la Mayenne. On a 35 agents pour 20 services environ. Au niveau des collectivités affiliées, on en a 273 pour un peu plus de 4000 agents. Et notamment, je suis correspondante avec Efalia pour tout ce qui est la partie GED au sein du centre de gestion. Et voilà, et c'est un mystère pour personne. Nous avons travaillé en effet ensemble à la mise en place de la JET transverse au centre de gestion de la Mayenne. Vous avez fait le choix donc en 2020 initialement de la solution multigest, sachant que vous aviez à l'époque une autre solution de GED. Pourquoi avoir choisi multigest?
Alors c'est vrai qu'on avait une autre GED avant, on l'a eu en 2012-2013. On avait en fait envie de numériser les dossiers agents RH, mais on avait alors un autre logiciel RH, on avait Carus à l'époque, et à l'époque il y avait qu'un seul prestataire de GED qui faisait le connecteur entre le logiciel Carus et la GED, donc c'est celui-ci qui a été choisi. Bon, après, avec quelques petits soucis techniques, le connecteur en question n'a pas pu être installé parce qu'il y a eu des problèmes de mise à jour, donc on s'est retrouvé sans connecteur. Et donc en 2020, on a changé de logiciel RH, on est parti sur Cyril, donc ça a été l'occasion de changer aussi de GED et d'obtenir une plateforme GED plus esthétique et plus paramétrable, en tout cas, que ce qu'on avait avant. Très bien. Donc, votre projet a commencé en 2020 avec le choix de multigestes et s'est poursuivi en 2021. Hein, ça a été une grosse année de travail. Au niveau des phases du projet, vous l'avez construit comment avec les équipes d'Ephalia? Alors au départ, il a fallu déjà voir si le transfert de l'ancienne GED vers la nouvelle était possible. Parce que sans ça, on n'aurait pas pu continuer. Donc, on a commencé par faire des tests techniques et de paramétrage avec les informaticiens d'Ephalia pour voir si c'était possible. Donc, le transfert étant possible, ensuite, Elvire, elle est venue chez nous faire un audit, rencontrer tous les agents de tous les services pour faire un état des lieux des documents qu'on avait et puis voir notre fonctionnement interne. Après cette phase d'audit, Elvire a élaboré un plan de classement. On a retravaillé, nous, en interne, avec notre groupe GED. On est plusieurs sur le groupe GED. On avait un informaticien, on a Nadège, notre archiviste, et puis moi. Donc, à tous les trois, on a essayé d'avoir une vue globale en fait de tous les transversales de tous les services, d'harmoniser un peu aussi les différents documents, le nom des documents en fait des services, parce que certains allaient appeler le document facturation et puis l'autre facture. Donc voilà, il a fallu harmoniser. Il a fallu aussi anticiper les droits futurs qu'on allait mettre sur les documents, parce que ça nous a permis aussi ça nous a forcé à modifier un peu le plan de classement par rapport aux droits qu'on voulait mettre ultérieurement. Donc on a pris un peu plus de temps que prévu pour ça, mais en même temps, c'était nécessaire, je pense, pour avoir quelque chose au moins sur le papier prêt et opérationnel. Et ensuite, il y a eu la phase de paramétrage technique. Donc ça, c'était la partie d'Elvire qui nous a tout paramétré sur la plateforme. Et puis ensuite, elle est revenue au centre de gestion faire la formation auprès de tous les agents. C'est exactement ça. Au niveau de la mise en œuvre du projet, je rajouterai, Marie, qu'en fait, votre équipe projet, hein, l'informatique, donc la documentaliste, l'archiviste, ont impliqué aussi vos collègues des métiers. C'est important d'avoir cette vue globale, je pense, et transverse, justement, dans un projet GED. Oui, c'est ça. Déjà, la constitution d'un groupe GED, pour nous, c'est très important parce que on a chacun notre spécificité technique. Moi, tout seul, j'aurais pas pu mener le projet. Donc, on avait notre informaticien qui n'est plus là maintenant, qui est parti en retraite, mais au départ, il était présent pour la brique informatique. Nadège aussi, donc dans sa partie archiviste. Et je dirais qu'on était tous les trois dessus et on n'aurait pas pu être l'un sans les autres, en fait. Parce que voilà, moi j'ai pas les connaissances techniques qu'a notre archiviste, on n'a pas les connaissances informatiques qu'avait l'informaticien, donc on était obligés d'être tous les trois ensemble pour mener à bien le projet. Et effectivement, après, il y a la partie des agents aussi où il faut penser à les impliquer parce que déjà leur expliquer le projet parce que c'est pas toujours simple pour eux. Et puis leurs documents, il n'y a que eux qui les connaissent. Hein. Moi, je connais pas les documents qu'ils ont dans leur service. Il n'y a que eux qui peuvent nous aider là-dessus. Donc c'était important aussi de les associer, qui nous expliquent comment ils fonctionnent et comment ils travaillent et quels documents ils ont. Et puis c'est plus facile aussi c'est une façon de les impliquer dans le projet futur parce qu'après ils seront obligés d'y être, donc autant les impliquer dès le début et puis leur faire prendre conscience que c'est des changements d'habitude aussi pour eux. Donc les imprégner petit à petit et puis leur faire comprendre qu'on a
Le but, c'est d'avoir une base de données commune, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde va voir les documents de tout le monde. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est important de préciser. Absolument. Il faut savoir rassurer à des moments. On l'a C'est ça. bien vu. On l'a bien vu. C'est important aussi que les gens soient sécurisés autour du produit. Absolument, Marie. Concernant le paramétrage de la GED, qu'avez-vous prévu dans cette phase initiale du projet? Quelles sont les armoires finalement? Est-ce, comme je le disais, réduit au dossier agent simplement, ou au contraire, vous avez choisi réellement de déployer sur tous les domaines de façon totalement transverse? Alors au départ, on est parti de l'armoire agent puisqu'elle était déjà constituée avec notre ancienne GED. Donc il a fallu déjà la transférer dans la nouvelle GED. Et donc on avait une armoire agent pour nos collectivités affiliées qu'on a un peu dupliqué, je dirais, pour avoir une armoire pour nos agents du CDG et une autre pour nos agents du service intérim. On a fait le choix d'avoir 3 armoires, c'était plus pratique en termes de gestion des droits, puisque ce n'est pas les mêmes services qui gèrent derrière les dossiers agents en fonction du service intérim, des collectivités affiliées ou du centre de gestion en interne. Donc on est parti de cette base-là. Ensuite, on a fait une armoire collectivité pour qu'en fait tous les services qui ont un lien avec une collectivité puissent mettre leurs documents dedans. Par exemple, le service archivage, conseil en recrutement, ce qui permet d'avoir une vue globale quand on choisit une collectivité des différents services qui interviennent dans les collectivités. Voilà. En plus, ensuite, nous avons pensé une armoire que nous, on a appelée le CDG. C'est vraiment nos documents, nous, en interne, de tous les services, avec effectivement des droits d'habilitation sur les services. Tout le monde ne voit pas tout. Chacun voit uniquement les documents de son service. Voilà. Et ensuite, on a mis d'autres armoires parce qu'on ne pouvait pas non plus tout mettre dans le CDG parce que ça devenait aussi assez conséquent, notamment tout ce qui est concours et examen. On a fait une armoire à côté. On a fait également une armoire marché public et une armoire juridique. Et puis, on a une armoire documentation qui est encore à part. Là, on y recense tous les documents, toute la documentation statutaire qu'on diffuse ensuite à nos collègues en interne pour qu'après, elles puissent avoir l'info pour répondre aux questions des collectivités affiliées. Très bien. Sur l'armoire CDG, Marie, vous nous dites que donc elle est sectorisée finalement par service un petit peu. Chaque service a sa partie finalement, c'est étanche entre les services. En revanche, votre directrice a une vue globale, en effet, sur tout le fonctionnement du centre de gestion. Oui. Chaque service a ses propres accès. La direction peut tout voir. Au niveau de la comptabilité, il y a aussi des accès transversaux pour qu'elle puisse récupérer des documents, notamment les devis, les factures. Ensuite, on a mis en place un système de workflow, plus un workflow informatif. Puisque la demande de la directrice, c'était de pouvoir voir en fait les devis que nos services avaient signés envers les collectivités, les devis qui avaient été faits et non signés et les devis signés. Donc, on a mis en place un workflow, ce qui permet à la direction de choisir les différents, de visualiser les différents devis et notamment les non signés. Donc voilà, ça nous permet de le faire avec les workflows. Très bien. Alors, je précise juste que le centre de gestion de la Mayenne a fait le choix d'un hébergement externalisé, HDS, qui permet de stocker, donc en toute sécurité, les données des agents, y compris les données médicales. Donc, cette solution aussi d'externaliser l'hébergement a permis au centre de gestion qui n'avait plus en interne un service informatique, après le départ en retraite de M. Irigoyen, de s'affranchir de tout ce qui est opération de maintenance, sauvegarde, mise à jour. C'est Efalia dans ces cas-là, finalement, qui prend en charge l'évolution du produit sur un hébergement externalisé, ce qui peut donc alléger finalement la charge de travail par manque de ressources, par exemple, pour un centre de gestion. Oui, tout à fait, parce que notre informaticien est parti en retraite. Donc, il nous manque cette brique informatique. Et du coup, c'est Efalia qui nous l'apporte avec ces connaissances que nous, on n'a plus en fait. Donc, alors, c'est très récent pour vous, un petit retour d'expérience finalement sur la mise en place de ce projet. Aujourd'hui,
j'avais une question au sujet de l'administration finalement de Multigest. On a vu qu'il y avait eu plusieurs phases de formation. Est-ce que vous avez malgré tout la main sur cette administration du logiciel, rajouter un élément du plan de classement, un nouvel utilisateur? Et ma question aussi, c'était durant le projet, comment a été paramétrée finalement cette solution? Êtes-vous autonome ou en accompagnement avec Efalia? Oui, tout à fait, on est complètement autonome. On a eu la formation administrateur, donc ça nous permet d'intervenir dessus. Et puis, on a toujours des fois des petits problèmes techniques. Et Elvire est là pour nous aider dans ces cas-là. Mais globalement, on a été formés et on a la main pour se débrouiller tout seul. Et je confirme votre compétence d'ailleurs, sans aucun problème. Donc, retour d'expérience un petit peu, même si c'est très récent, peut-être basé sur le service des archives qui s'est investi et dans le projet et tout de suite pour mettre des documents dans la GED très rapidement finalement. Oui, parce qu'en fait, on voulait aussi pouvoir aider nos collègues, en fait. Donc, on voulait être utilisateur avant pour pouvoir les aider une fois lancés dans la GED. Donc, officiellement, nous, la GED, les collègues ont commencé depuis 2022. Donc, on n'a pas encore énormément de retours sur leur facilité ou pas à mettre dans la GED. Mais on a Nadège, notre archiviste, qui, elle, a rentré tous ces documents dans la GED depuis en même temps que les périodes de test, en fait. Donc, ça lui permet de renseigner plus facilement les collègues. Et puis pour elle, c'est facilité puisqu'elle n'est pas sur place. Donc, elle est en itinérance. Donc, ça lui permet de gérer à distance, chose qu'elle ne pouvait pas faire avant. C'était plus compliqué. Il fallait toujours un passage au centre de gestion. Et là, pour elle, c'est beaucoup plus pratique. Très bien. Donc, bon, je finirai par et maintenant qu'allez-vous faire? Alors, et maintenant, on est en pleine réflexion. Enfin, on est lancé en tout cas dans le sujet pour le portail Citizen, notamment toujours pour l'archivage, puisque tous ces documents sont classés dans la GED. Donc, on essaye de mettre en place un système de communication en fait avec les collectivités par le portail Citizen, où les collectivités pourraient lui demander de prendre rendez-vous, de venir faire les devis sur place, et puis à terme faciliter le transfert des devis, le récupérer et signer, la convention effectivement aussi, et puis les classer dans Multigest directement. Donc ça, on est en pleine phase de test et de paramétrage dessus. Et puis, on est aussi sur le service conseil juridique statutaire, qu'on essaierait bien aussi de développer, puisque on voudrait recenser toutes les questions que les collectivités nous posent, enfin au niveau du service juridique, et puis pouvoir après faire un état des lieux par collectivité, combien de fois ils nous saisissent, pour quel sujet, et inversement sur quel sujet qui nous a saisis, et puis d'avoir une vision globale et puis transversale aussi entre les différents services, quand plusieurs services interviennent sur le sujet en fait. Très bien, c'est très clair. Je pense qu'on en a fini. Je n'ai pas nécessairement d'autres questions à vous poser, Marie. Je vous remercie en tout cas de votre intervention. C'était très clair. Merci à vous. Et merci pour ce témoignage surtout. Je vais peut-être laisser Raphaël compléter. Oui, écoutez, merci effectivement pour ce témoignage. On a quelques questions justement, et ça va être intéressant d'y répondre. Est-ce que depuis Cyril, on peut consulter les arrêtés des agents stockés dans Multigest? Ouais, excusez-moi, j'ai pas entendu. Pardon. Est-ce que depuis Cyril... Alors, non, et autant pour moi. Non pour moi. Mais je vais y répondre. Alors, en tout cas, effectivement, on vous invite désormais, voilà, à poser vos questions. Il y en a certaines du coup qui sont arrivées à travers le chat durant le témoignage. Certaines vont peut-être vous concerner, Madame Lilleux, et d'autres sur lesquelles on aura peut-être une expertise à apporter, Elvire et moi. Donc la question que je vois en dernier, c'est est-ce que Cyril, ou plutôt que depuis Cyril, on peut consulter les arrêtés des agents stockés dans Multigest? La réponse est oui. Sur le connecteur qu'on développe actuellement avec Cyril, qui est développé pour le compte du CDG 53. Et 35.
et 35, et Ce sont ainsi les- que le CD 53, le 52. département de la Mayenne. On envisage la fonctionnalité suivante. Les arrêtés sont produits, bien sûr, par l'outil métier Cyril. Ils sont déposés en GED et il y a un lien qui est, même si le document évolue en GED et qu'il se déplace, on a quand même un ID, on va dire, unique, un identifiant unique qui nous permet à tout moment, depuis Cyril, de pouvoir interroger le document, Exactement. sans forcément avoir besoin d'interroger tout le dossier. Non, et ça concernera tous les documents qui ont été poussés en GED Produit, voilà, depuis Cyril, hein, on depuis est bien Cyril. d'accord. Voilà. Mais Exactement. c'est quelque chose qui aboutit. On est en phase de test sur un serveur client. Donc vraiment, c'est prêt. Elvire, alors c'est peut-être une question vu que Oui. tu es davantage concerné ainsi que Didier, mais vous êtes vous identifié par le GIP des CDG qui travaille sur une enquête des outils existants. Je pense Oui. qu'on parle là du volet GRU-GRC Alors, pas nécessairement. D'accord, Le GIP a été contacté par Pascal Charrier, notre directeur général. d'accord. Nous nous sommes rencontrés au dernier salon ANDCDG et voilà, la démarche est entreprise en effet. Et alors, j'ai pas eu le retour exact, peut-être Didier en saurait plus, je ne sais pas s'il a l'info, mais je sais que notre directeur donc a fait cette démarche pour que l'on soit référencé, en effet. Alors je tiens à préciser que sur le volet, on va dire GED, mais davantage sur le volet GRU-GRC, on a vraiment on va chercher finalement à verticaliser les applications. Je pense que votre métier, quel que soit le département, est le même, avec sans doute des particularités. Mais ce qu'on arrive finalement à paramétrer pour le compte du CDG 53, l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir le proposer à travers un catalogue de téléservices à l'ensemble des collectivités. Et d'ailleurs, si vous allez sur citizen.fr, vous retrouverez un catalogue qui intègre ou pas désormais, alors je ne sais pas justement si on l'a intégré dans la liste des téléservices, mais une rubrique CDG qui vous permet de voir finalement tout ce qui est déployable, on va dire vite et bien, au sein de votre organisation. Et si vous êtes en plus sur si vous optez pour un Citizen SaaS, la question ne se pose pas. Vous êtes très vite, on va dire, en mesure de pouvoir le connecter bien sûr à votre GED et de pouvoir ensuite faire en sorte bien, de proposer un front à vos agents, à vos tiers finalement qui souhaiteront communiquer avec vous. On avait une question et je vais me permettre d'y répondre, Elvire, parce que je suis l'actualité de près. Oui. Ça peut évoluer. C'est en matière de DUA ou plutôt de cycle de vie des documents. Alors, ça pourrait être intéressant, mais je crois que Madame Billeux nous a quittés. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, on tâchera de vous répondre sur, on va dire, le cycle de vie de vos documents. Effectivement, c'est quelque chose qu'on traite depuis des années à travers l'outil Multigest. On va gérer dans la GED la notion de DUC, DUA, durée d'utilité courante et durée d'utilité administrative. Pour chaque nature de document présent dans vos plans de classement, vous pouvez vraiment inscrire ces deux notions de durée de vie. Et on va d'ailleurs, durant cette période DUC, DUA, vous apporter, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais sachez que ça vient renforcer finalement, on va dire, toute cette période de conservation des documents. On est en mesure de vous proposer un coffre-fort qui est développé par le groupe Efalia, qui est connecté à l'ensemble de nos solutions et qui vous permet, surtout pour la période DUA, de pouvoir, on va dire, avoir des documents à valeur probatoire. Typiquement, un document qui est signé électroniquement dans notre GED, il peut être pertinent de pouvoir le stocker en parallèle dans un coffre-fort. Et derrière ce coffre-fort, eh bien, il y a tout un système effectivement de contrôle des empreintes, de l'horodatage, des logs, ce qui nous permet vraiment de vérifier à tout moment si le document n'a pas été modifié, altéré par erreur, de façon malveillante. Donc le coffre-fort connecté à la GED et développé par Efalia vient vraiment renforcer toute cette partie-là. Ensuite, et pour répondre précisément à la question de Dominique D, excusez-moi, je n'ai pas le nom, on ne sera pas, côté Efalia, système d'archivage électronique. Ce n'est pas notre vocation. On sait qu'il en existe beaucoup. Libriciel propose Azalae, on a Mnesis également, XHA, la plateforme de l'État également. En tout cas, nous, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est vous proposer des formats CEDA 1.0, c'est-à-dire qu'en sortie de la GED, on est capable
ou à la fin de la période de la DUA, on est capable, sur la base de règles, de pouvoir vous sortir un format CEDA 1.0. Donc, il y a toute une démarche projet avec le métier, avec la DSI pour concevoir ces bordereaux de versement. Et il y a une tendance aujourd'hui qui se dessine, quelle que soit la nature des collectivités, CDG, mairie, département, c'est que souvent maintenant, on nous demande de passer par des bus. Et on a par exemple développé un connecteur qui a, selon moi, un grand intérêt. C'est le connecteur avec Pastel du groupe Libriciel qui nous permet effectivement non plus de générer du CEDA, nous. On vient collecter des informations sur la base de règles parfaitement identifiées en GED. On fournit à Pastel cette collecte et c'est Pastel ensuite, donc qui est un bus, on pourrait imaginer d'autres bus bien évidemment, qui vient finalement prendre ces données, éventuellement les mixer avec des données du SI et vient ensuite fabriquer un CEDA. Au passage, un CEDA qui a évolué, qui peut être aujourd'hui en version 2.0. Donc c'est soit effectivement vous traitez du CEDA directement sorti de la GED, avec attention, côté multigeste, on ne saura pas vous proposer actuellement autre chose que du CEDA 1.0, soit vous passez effectivement par des bus comme Pastel, qui nous demande juste une collecte des documents qu'on fournit à Pastel et qui met en forme à travers ses studios dans des formats notamment 2.0, et Pastel ensuite fait le lien avec le système d'archivage électronique. J'espère vous avoir répondu et on est bien sûr capable de vous apporter davantage de précision. On a vraiment une démo assez poussée sur le sort final finalement. Les documents en sortie de DUA, il faut effectivement qu'ils soient versés à travers des échantillons, bien souvent, mais vers des systèmes d'archivage électronique. Voilà. Alors, il nous reste 2 petites questions. Donc, le portail est-il connectable à Multigest on-premise? Alors voilà, j'y ai répondu, mais la réponse est bien évidemment oui, dans les deux sens. C'est-à-dire que Citizen peut envoyer de l'information en GED. Citizen pourrait également envoyer de l'information vers votre SI. Alors par contre, là, c'est à étudier en fonction de chaque système d'information et voir si l'interconnexion est possible, on va dire. Et puis, dans l'autre sens, la GED, quand elle a des documents, on va être en mesure, à travers des règles, là aussi, de les pousser vers le portail. Et on a une dernière double question. Une collectivité peut-elle vous transférer des documents via la solution sur une armoire qui serait partagée CDG collectivité et sécurisée? Et l'autre partie de la question, pouvez-vous développer le lien GED Citizen, s'il vous plaît? C'est un petit peu plus de précision sur... C'est la réponse oui, à moins que... Vas-y. Non, c'est la réponse que j'ai faite, c'est-à-dire qu'on a vraiment un connecteur via des API qui nous permet... Alors, c'est facile, vous allez me dire, puisqu'on est éditeur des deux solutions, et puis si on voulait effectivement que nos solutions... on a l'idée de construire vraiment une suite de modules, le module GED, le module, on va dire, portail, et il faut effectivement que ça communique. On a donc les API entrantes et sortantes des deux côtés, et à partir de là, ces deux fonctionnalités que vous m'indiquez, le dépôt dans une armoire, c'est, on va dire, opérationnel, et de la même manière, on le fait par exemple dans les centres, dans les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées partout en France. Elles ont à un moment besoin effectivement de donner une décision sur l'aide allouée. C'est matérialisé par un courrier. Ce courrier intègre la GED et puis ensuite, depuis la GED, il y a un déclencheur qui fait que le document part se déposer dans le portail et l'I usager finalement en prend connaissance depuis le portail. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais on pourrait bien sûr prévoir des démonstrations plus précises, qui illustrent vraiment ces deux sens, entrant et sortant. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, nous sommes arrivés à la fin des questions. On est sur le chat. On a tenu le délai. Je te laisse peut-être, Elvire, clôturer. Oui, mais écoutez, je vous remercie de votre attention, d'avoir participé à cette présentation. Je remercie particulièrement Marie Lieu, du Centre de gestion de la Mayenne, d'avoir Merci à vous. Oui.
C'était très clair, vos explications étaient vraiment bien fluides et bien précises. On voit que vous avez bien suivi le projet. Et quant aux participants, si vous souhaitez des précisions sur les thèmes qu'on a abordés assez rapidement, je l'entends, je suis avec mes collègues, bien entendu, à votre entière disposition pour des démonstrations plus personnalisées finalement et un peu plus en détail. Peut-être juste rappeler également, Elvire, qu'Ephalia prépare activement un début de club utilisateur qui sera dédié au centre de gestion, donc à aux 22 clients, on va dire, déjà équipés, aux 22 CDG équipés. On est en train de le mettre en forme. On est certain de pouvoir vous proposer, on va dire, un premier club à l'horizon du second semestre. On vous dira où, quand. On vous précisera également l'ordre du jour, l'objet. Et voilà, on est maintenant, comme on l'a fait jusqu'à présent depuis maintenant 5-10 ans avec les départements, on veut le faire également avec les CDG qui commencent réellement à être une clientèle phare pour Ephalia. Donc, il est important de pouvoir vous réunir, de mêler un peu, on va dire, vos différentes façons d'utiliser nos solutions et de pouvoir effectivement faire que nos solutions évoluent, avancent également avec vos problématiques. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Un replay vous sera prochainement envoyé et puis vous retrouverez toutes les façons de nous contacter via le chat. N'hésitez pas sur contact@ephalia.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.